Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je suis super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p et à partager, commenter, mettez-moi surtout des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je veux mettre l'accent sur le partage de mon contenu pour vraiment que vous puissiez le partager au maximum. Partagez-le sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, partout, partout, partout. Taguez-moi sur Instagram au passage. Alors, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide. Et puis, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce que je fais. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner des conseils, bien sûr, sur le voyage. Moi, avant de venir, je me suis renseignée sur certains papiers qu'il fallait avoir. Donc, on s'est mis à les faire, bien sûr. Je vous ai déjà parlé de certains d'entre eux dans certaines vidéos. Bien sûr, ils sont nécessaires, mais certains d'entre eux ne sont pas obligatoires, on va dire facultatifs, tout simplement. Donc, je vais vous en citer certains. Je vais vous en citer pour vous dire un peu ce que moi j'avais dans ma valise quand je venais. Il y a des trucs qu'il ne faut absolument pas oublier. Il ne faut absolument pas les oublier. On va parler d'abord des étudiants qui ont été acceptés dans d'autres niveaux. C'est-à-dire que si toi, tu as été accepté en master, je me dis bien que pour t'inscrire en master, il va te falloir ton diplôme de licence. Si tu as été accepté en L1, il va de soi qu'il va te falloir ton diplôme du bac, c'est-à-dire ta colonne ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des trucs qu'il ne faut surtout pas oublier. En ce qui concerne vos anciens cours de chez vous, vos cahiers ou vos livres, compagnie, faut pas tous les prendre, c'est vraiment pas nécessaire parce que vous allez avoir des cours ici. Mais si vous savez qu'il y a une matière dans laquelle vous avez excellé, il y a une matière où vous savez qu'elle va sortir chez vous, enfin, qu'elle sera dans votre université et que vous allez y participer, n'hésitez pas, bien sûr, à, à amener le cahier, ça peut vous booster, ça peut vous encourager à étudier, à travailler. Je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu comment prendre attache avec la plateforme de votre université. Je pense que je vais la faire. Et puis, vous allez pouvoir voir les cours que vous allez avoir. Vous allez pouvoir aussi voir votre emploi du temps dans certains cas. Quoique chez moi, pour voir l'emploi du temps, on dirait qu'il faut avoir des accès. Des accès, c'est-à-dire identifiant et mot de passe. Chez nous, le mot de passe, on dirait que c'est le numéro étudiant et compagnie. Donc, vous allez comprendre par là qu'il y a un numéro étudiant qui va vous être attribué. Donc, on revient dans le sujet. Les documents que vous allez avoir, n'oubliez pas vos diplômes. N'oubliez surtout pas. Moi, je dis qu'on doit être partout avec le bac et tout. Il faut en faire des photocopies légalisées que vous pouvez laisser chez vous en Afrique ou bien dans votre pays. Mais faut venir aussi, peut-être, si vous voulez, avec les photocopies légalisées. Quoique je ne sais pas si une photocopie légalisée est valable en France comme elle est valable en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas légalisée par l'État de France, mais par l'État de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les gens qui viennent de Côte d'Ivoire. Donc, ça va s'adapter à la situation de chacun, selon si vous venez du Ghana, si vous venez, je sais pas moi, de Dubaï, ou bien si vous venez du Togo. Donc, faites très attention à avoir vos diplômes avec vous pour ne pas se faire refouler à l'inscription. Aussi, le document que j'ai ramené avec moi, c'était le passeport, où il y a marqué le visa, bien sûr, parce que si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas voyager. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont s'entêter à vouloir prendre l'avion et à se présenter avec... Enfin, je ne sais pas si ça peut exister, ce genre de personnes-là, mais tu sais, des fois, on est dans le déni, en fait. On refuse une décision, tu vois, et on veut venir dans des trucs où on n'est pas accueilli, tu vois. Mais je pense que ça va pas arriver. Mais n'oubliez pas votre passeport. Peut-être dans la précipitation, tu enlèves ton truc de ton sac. Pour préserver ce document avec, je sais pas moi, avec hargne. Gardez-le, ayez-le avec vous. Ne le perdez surtout pas. Même à l'aéroport, en allant faire pipi, ayez votre sac avec vous. Ne posez jamais votre sac quelque part à l'aéroport. Ne gardez pas les affaires d'autrui à l'aéroport. On a tous regardé National Geographic, je ne vais pas vous l'expliquer. Des personnes vous donnent leurs affaires où il peut y avoir de la drogue et puis ça vous met des problèmes. Pareil, quand vous allez transporter les affaires des gens de chez vous jusqu'à la France, par exemple, si quelqu'un a son enfant ici, si moi-même, genre, je veux dire à un ami que je veux qu'il me prenne un document, je veux qu'il sache ce qu'il y a dans le truc, tu vois. Si tu dois prendre des affaires à quelqu'un et que la personne elle t'amène ses affaires dans une poche noire, demande à savoir ce qu'il y a dedans, qu'on puisse l'ouvrir et te montrer ce qu'il y a dedans. Ça peut être des médicaments traditionnels et tout, on se connaît chez nous et tout. Ça n'a rien à voir, mais prenez surtout pas des trucs suspects en mode drogue et tout. On veut éviter tout ça. On veut arriver en France sain et sauf. Je veux vraiment pas vous faire peur dans l'immédiat, mais on veut éviter ce genre de problème et tout. Venez ici sain et sauf, dans la paix, dans le calme et tout là. Sachez ce que vous transportez, c'est très très important.
C'est pas pour ça que vous pouvez refuser de prendre des affaires aux gens. Rendez service quand vous pouvez, parce que vous arrivez ici, vous aussi, vous allez avoir besoin de certaines personnes. Sait-on jamais. Voilà, donc passeport, visa, faites très attention, ne les perdez pas. Ensuite, c'est important, c'est pas très très important dans le sens où vous avez peut-être quelqu'un ici pour vous accueillir. Mais si c'est pas le cas, peut-être le plan de la ville. Je vois mes amis européens la voir tout le temps quand ils sont ici. Peut-être que vous savez lire un plan étant chez vous. N'hésitez pas à avoir un plan de votre ville et tout. Vous allez encadrer. S'il y a quelqu'un chez vous qui peut vous aider et tout, ou bien si quelqu'un peut vous aider étant ici à entourer les routes que vous devez prendre et tout. C'est vrai qu'un plan, c'est très confus. Mais dit comme ça, certaines personnes ne vont pas me comprendre, mais il y a des gens qui arrivent à se retrouver dans des plans aussi. Quand vous arrivez, je ne sais pas si vous avez directement accès à Internet, mais vous pouvez avoir accès à l'itinéraire jusqu'à chez vous. Donc, cherchez à savoir vos adresses complètes, l'adresse de chez vous, c'est-à-dire si c'est, je pense que je l'ai dit dans la vidéo précédente, ayez vos adresses en fait, tout simplement. Donc, alors, vous pouvez vous débrouiller avec le plan, comme je disais, voilà. Ensuite, ayez des copies légalisées de votre extrait de naissance. Je me rappelle que je suis venue avec 10 copies de mon extrait de naissance. Parce que je ne sais pas si on me l'a demandé à l'inscription, je ne sais plus trop, peut-être. Hein, parce que moi, je venais en L1. Ayez des copies de votre extrait de naissance légalisé. Venez avec. Ça peut vous aider dans plusieurs démarches, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais c'est bien d'avoir son identité sur soi, tu vois. C'est important. Si vous avez votre pièce d'identité ivoirienne, venez avec. Si vous avez le permis de conduire, sénégalais, venez avec. Vous savez, je sais pas moi, votre attestation d'identité marocaine, venez avec. C'est toujours important de savoir qui on est au cas où on sort, au cas où on perd ces documents-là, pour qu'on puisse nous identifier tout simplement. Mon père m'a fait un casier judiciaire, c'est-à-dire, je sais pas où ça se fait, mais il m'a donné un casier judiciaire. On sait jamais, on sait jamais. Peut-être que tu peux porter plainte à quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Bon, de toute façon, t'es pas dans ton pays, donc c'est bien de l'avoir au cas où on pourrait te le demander. Il me semble que même des personnes qui rentrent dans les démarches de demande d'achat de maison et tout, on leur demande ce genre de bail. Donc, c'est vraiment des documents qu'on va pas sortir avec tous les jours, mais ça peut nous aider. Donc, j'ai mon casier judiciaire sur moi. Jusqu'à présent, ça n'a pas servi. Il est encore enfoui dans les cartons. Je l'utilise pas, mais on sait jamais. Sait-on jamais. Ensuite, votre diplôme de bac, voilà, je l'ai dit. En ce qui concerne l'argent, si vous avez une carte UBA que vos parents peuvent nourrir étant en Afrique ou bien étant chez eux, n'hésitez pas à la prendre. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à le prendre. Je me rappelle que j'ai dit dans une vidéo de ne pas avoir une très forte somme d'argent. Si éventuellement vous avez, je sais pas moi, une carte de crédit, tu vois, UBA par exemple, ou bien une carte Visa qui se promène partout, tu vois. Et puis, il me semble que la banque BNP Paribas, chez nous, c'est la BCC. Donc, je ne sais pas si dans d'autres pays, c'est BC quelque chose, ou bien, je sais pas, BNP quelque chose. Même la Banque Société Générale, elle est représentée ici. On appelle SGBCI chez moi. Je ne sais pas chez vous comment ça s'appelle, mais c'est la Banque Générale Société Générale. Donc, il me semble que si vous avez des accès à une Société Générale, il ne vous sera pas super compliqué de vous ouvrir un compte bancaire ici à la Société Générale ou bien de retirer de l'argent à la Société Générale. Conservez très bien votre argent. Si vous avez de l'argent, rangez-le bien sur vous, les gars. Enfouissez l'argent quelque part, dans les poches, je sais pas moi, dans les poches intérieures. Gardez bien vos gains, comme on dit chez les Camerounais. C'est ainsi que après de faire ma vidéo, je fais plein de bisous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!